Bonjour, donc je suis Joël Ranjamalong, président de l'Office national du tourisme de Madagascar. Je suis heureux donc de vous présenter un petit peu la destination. Madagascar, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grande île, on l'appelle l'île continent. C'est un île donc, qui fait à peu près 1200 km du nord au sud et 600 km d'est en ouest et qui fait à peu près 584 000 km². En superficie, ça fait un petit peu la France et le Benelux réunis. Comme c'est une grande île, l'avantage de venir à Madagascar, c'est qu'on va dans un pays comme si on allait sur plusieurs destinations, tout simplement parce qu'avec ses 5000 km de côte, Madagascar donc, est une destination balnéaire. Donc tout ce qui est activité qui tourne autour de la mer, pêche au gros, plongée sous-marine et autres, vous pouvez en profiter pendant votre séjour à Madagascar. Madagascar, il faut savoir, donc, est d'origine africaine et asiatique. Donc à partir de là, Madagascar a pu bénéficier de la culture africaine et asiatique. Madagascar est composé de à peu près 18 ethnies, donc 18 cultures différentes qui cohabitent ensemble. Donc aller à la rencontre de cette population est un voyage à part entière. Donc je vous invite vraiment déjà à venir découvrir cette population très accueillante, très souriante, parce que vous n'allez pas revenir intact de votre voyage à Madagascar. Ce qu'il faut connaître, c'est que Madagascar est aussi très riche naturellement, donc la nature. Nous pourrons dire déjà que 80% de la faune et de la flore malgache sont endémiques. Donc nous avons à peu près 18 parcs nationaux ouverts au grand public pour découvrir cette faune et flore malgache. Donc aller découvrir cette faune malgache est tout un voyage à part. À l'intérieur de Madagascar, donc c'est assez montagneux. Donc pour ceux qui aiment, je dirais, marcher, donc le trekking, ben là aussi vous êtes servi. Donc je vous invite aussi à découvrir l'intérieur de Madagascar par la marche. Tout ça, je pense, réuni donne, je dirais, un souvenir unique pour quelqu'un qui souhaiterait découvrir. Ce que je peux rajouter, c'est que nous avons mené une petite enquête il y a 3 ans de cela et nous avons demandé, je dirais, aux voyageurs qui ont eu la chance de visiter Madagascar, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur voyage et leur destination. Nous étions même très surpris, je dirais, du résultat de l'enquête, au moins particulièrement de cette question, parce que 100% des voyageurs ont été vraiment satisfaits de ce qu'ils ont découvert à Madagascar. Et encore une particularité, c'est que 30% de ces voyageurs sont revenus sur un deuxième ou un troisième voyage à Madagascar, ce qui marque bien et prouve bien que Madagascar est une destination unique et qui est appréciée par les voyageurs. Donc je vous invite vraiment à venir à Madagascar, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui doutent encore et qui hésitent pour venir à Madagascar, suite à la crise politique que nous avons subie en 2009, je peux vous rassurer tout de suite que cette crise n'a pas eu de conséquences immédiates au niveau de la sécurité des touristes. Pour preuve, je peux vous dire tout de suite que dès le deuxième semestre 2009, les touristes ont commencé à revenir à Madagascar. En 2010, cette reprise a été confirmée et en 2011, nous pensons même atteindre, je dirais, le nombre d'arrivées qu'on a eu avant la crise, donc en 2008. Actuellement, la crise politique, les voyageurs ont bien su séparer la crise politique politicienne et ce que je dirais le voyage proprement dit. Aujourd'hui, pour tout ce qui est voyage, ceux qui sont partis et qui ont su profiter de leur voyage en 2009 et 2010 sont tous retournés satisfaits de leur voyage. Donc pourquoi pas vous? Donc je vous invite une fois de plus encore à venir à Madagascar parce que la politique reste très pacifique. Le problème politique reste, je dirais, entre malgaches, mais pour les voyageurs, vous pouvez vous déplacer, mais vraiment en toute sécurité dans toutes les lignes.